Salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter plein d'effets que j'utilise tous les jours dans After Effects. Sachez que c'est pas une vidéo tutoriel, là c'est vraiment plus pour vous rendre curieux un petit peu sur les différents effets qui peuvent exister. D'ailleurs, il y en a peut-être que vous connaîtrez déjà, mais peut-être que ça vous donnera des pistes d'utilisation, ou ça vous donnera envie de les maîtriser si vous venez de les découvrir. Parmi tous les effets que je vais vous présenter, il y en aura qui seront intégrés au logiciel, qui seront gratuits du coup, et d'autres parfois payants qu'il faudra acheter séparément. Enfin après, quand je dis acheter, c'est entre guillemets. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, moi j'utilise la version française du logiciel. Mais si vous avez la version anglaise, pas de problème, parce que regardez, dans la description, j'ai mis un site qui vous permettra de faire la traduction entre la version française et version anglaise, pour le nom des effets. On commence tout de suite avec le flou gaussien. Cet effet est vraiment super simple, il permet de flouter, tout simplement. Mais il peut servir à plein de trucs, regardez. On le trouvera facilement avec la recherche, ici. On l'applique au calque. Au passage, là je suis sur une vidéo en fait. Et si je voudrais bloquer la vidéo sur cet instant, ce que je fais c'est que on va faire un clic droit, instant, je lis l'image, et là du coup on restera là-dessus, ce sera plus facile pour travailler. Et simplement avec ce paramètre, on pourra modifier le floutage. Donc si jamais vous ne voulez pas ces bords transparents là, vous avez simplement à cocher ce paramètre. Là c'était vraiment la base, mais c'est vraiment histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et pourquoi je l'aime bien cet effet? Tout simplement parce qu'on pourra faire des transitions super facilement avec, regardez. Ici par exemple, je l'ai animé sur un texte avec la transparence et la position, et on peut faire un truc très sympa très facilement. D'ailleurs ici je vous ai montré le flou gaussien, mais il y a aussi le flou accéléré, qui nous permettra du coup de donner des effets de vitesse. Regardez, là je le mets en mode horizontal, et on peut imaginer remplacer le flou gaussien par le flou accéléré dans notre transition. Ça peut faire un truc aussi très sympa. Il y a une autre petite astuce bien sympa, c'est que si jamais vous avez une vidéo qui prend pas tout l'écran, ce qu'on pourra faire c'est carrément dupliquer le calque, et mettre un flou gaussien sur le fond, le booster un peu, cliquer ici, et on vient augmenter l'échelle. Ça fait un truc plutôt propre. On pourra aussi utiliser le flou pour masquer des éléments dans une scène. Par exemple, ici, si on souhaite masquer le visage, là j'ai mis le flou gaussien sur les calques. Ensuite, on pourra dessiner un masque autour de la zone à masquer. Et là, on va se rendre dans Effet, flou gaussien. Et là, on a un petit plus qui apparaît. On clique dessus. Et là, regardez, on a masque 1 qui a été sélectionné. Et alors là, si on applique le flou, regardez, tadam, ça floue le visage. Donc là, on peut carrément, comme ça, rendre le truc un peu plus fluide, ici, comme ça. D'ailleurs, si vous voulez vraiment flouter sans qu'il n'y ait aucun problème derrière, on pourra utiliser aussi Mosaïque, que je mets juste derrière. Donc là, pareil, on va simplement l'appliquer au masque avec le plus. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient un petit peu diviser l'image en un certain nombre de pixels. Là, je fais comme ça, j'applique ensuite le flou. Là, ça fait un truc plutôt très propre. Et bien sûr, on pourra déplacer le masque avec le temps, en animant simplement tracé du masque. Il y en a un autre que j'utilise très souvent, c'est ombre portée. Ici, je l'ai appliqué à un texte, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel calque. Et vous voyez, ça place simplement une ombre derrière mon calque. Après, ce qu'on pourra faire, c'est carrément changer la couleur et changer l'opacité de l'ombre. Mais surtout, ce que j'adore faire, c'est mettre la distance à 0 et augmenter un petit peu le lissage. Et ce qui se passe, c'est qu'on a donné de la profondeur au texte, et surtout que notre texte se voit très bien sur un fond blanc. D'ailleurs, sur l'exemple du flou gaussien, on pourra même combiner ça avec une ombre portée, pour donner pareil un petit peu de profondeur au calque qui est en avant-plan, et là ça fait un truc très très sympa. On pourra même imaginer l'utiliser pour un diapo photo, ça fait un truc très très propre je trouve. L'effet qui suit s'appelle trait, et il est aussi pour le coup très simple à utiliser. Ici par exemple on est sur un solide, sur lequel j'ai dessiné quelques masques, et en appliquant l'effet, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement dessiner des traits sur nos tracés. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on pourra aussi venir mettre des images clés sur nos paramètres, et faire des petites animations bien sympas. Il y a un effet que j'adore parmi tous, il s'appelle Mocha. C'est un plugin qui est payant, mais ils ont intégré une version gratuite à After Effects. C'est sûr qu'elle sera un peu plus limitée, mais le plugin reste tout aussi fantastique. Donc en quelques mots, Mocha, il va vous permettre de traquer des plans. Donc par exemple ici, si je déplace ma main, on pourra carrément capter l'orientation de ma main, etc. Et venir, imaginons, mettre un tatouage ici. Ou alors imaginez sur une scène, par exemple à la plage, n'importe quoi, vous voulez filmer une séquence, et puis là il y a une personne qui vient marcher au milieu de votre scène. Et bien simplement avec Mocha, ce qu'on pourra faire, c'est traquer cette personne et venir carrément la supprimer. Un petit peu à la Photoshop, vous savez, on a le pinceau magique, on vient dessiner autour de la personne, et là, pof, elle est supprimée. Voilà, c'est un peu le même principe, mais sauf qu'on l'a en vidéo. C'est vraiment génial. Après, on pourra aussi imaginer, par exemple, tout à l'heure, on voulait flouter mon visage, on vient détourer mon visage, on traque, et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un masque animé en fonction du temps, donc qui va suivre mon visage. Je pourrais l'incliner comme ça, n'importe où, et le masque il va s'adapter automatiquement, et on pourra mettre du coup le flou sur ce masque. Après, vu qu'on traque des points, on peut aussi stabiliser une vidéo, et là ça le fait vraiment très bien. Il y a une autre fonction qui est super sympa, c'est qu'on pourra venir traquer plusieurs plans en même temps, et créer un espace 3D. C'est-à-dire que dans After Effects, on va venir créer une caméra qui va suivre le mouvement de la caméra réelle. Et après, on pourra venir y mettre des objets 3D, des textes sur les murs, n'importe quoi. Là, j'aimerais vous montrer un exemple super simple. Par exemple, ici, on a un écran qui se balade dans la vidéo, et on voudrait simplement mettre une image à la place de ce qui est affiché ici.
Ça, on pourra le faire carrément avec la version gratuite de Mocha. Pour ça, on va dans Animation suivi dans Mocha. Et là, simplement à partir d'un simple tracé autour de l'écran, j'ai demandé à Mocha de traquer la surface. Et là, vous voyez, c'est carrément plutôt réaliste. On est venu coller notre vidéo sur l'écran. Là, pour le coup, j'ai mis incrustation pour que ce soit carrément plus réaliste et qu'on garde un petit peu les reflets ici. Vous voyez, c'est pas beau ça? C'est carrément génial, je trouve. Si on regarde un petit peu ce qu'a fait Mocha sur notre calque, en fait, il est venu appliquer un effet qu'on appelle 4 coins. Et ça donne la transition sur le prochain effet. Et là, rien de mieux que de vous montrer à partir d'une image de cours. En fait, là, j'ai utilisé PowerPin, c'est un peu 4 coins, mais en version un petit peu plus puissante. Et j'ai simplement déplacé mes points aux 4 coins de la feuille. Puis si on applique l'effet en sélectionnant Unstretch, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit peu comme un scan. En fait, ça vient placer les 4 points de ce qu'on a sélectionné vers les extrémités du calque. Et là, on peut carrément imaginer combiner ça avec l'iPad de tout à l'heure. Regardez, j'importe la composition avec l'effet. Et on réapplique à nouveau PowerPin, mais cette fois-ci sans sélectionner Unstretch. Et puis là, du coup, on viendra mettre les 4 coins. Ici, ça, c'est pas beau. Ce qui va suivre, c'est 3 effets que j'utilise vraiment tout le temps pour rendre une image plus vive, plus colorée, plus intéressante à regarder. On va commencer par l'effet courbe. Et simplement avec cet effet, on pourra par exemple venir donner du contraste à notre image. On pourra venir modifier la luminosité, baisser les ombres, augmenter les lumières, etc. Et ce que je vous propose déjà, c'est de commencer par mettre un tout petit peu de luminosité. On peut imaginer aussi mettre un peu de vert, par exemple comme ça. L'image est un peu jaunie, donc ce qu'on va faire, c'est mettre du bleu aussi. Hop. Et regardez, avant, après. L'image est un peu plus belle à regarder. Il y a un peu moins de rouge. Ça, on pourra venir le combiner avec niveau. Et là, c'est un peu le même principe que courbe, mais en mode un petit peu plus simple à utiliser. On pourra par exemple intensifier les ombres. Quand je dis ombre, c'est toutes les couleurs foncées en fait. Donner de l'éclat au ton clair et venir carrément modifier un petit peu le contraste. Donc regardez, bon, c'est pas dingue, mais si je mets ça là, avant, après. Bon là c'est un petit peu abusé, mais bon c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. J'avoue que sur cet effet là, j'utilise uniquement ce paramètre là, ceux qui suivent, je les ai jamais utilisés. Et bien sûr, le fameux teinte saturation, qui nous permettra de rendre les couleurs un peu plus vives, par exemple en augmentant la saturation. D'ailleurs, si on veut augmenter la saturation du vert, ce qu'on vient, c'est sélectionner le vert ici. On pourra venir sélectionner la zone à intensifier, et on vient booster les verts un petit peu. Donc avant, après. C'est un petit peu plus coloré. Et attention, le plus drôle, c'est quand on vient du coup désactiver tous les effets qu'on vient de mettre. Ça c'est après et avant. La différence est carrément flagrante. Les deux effets qui suivent, c'est teinte et masquage linéaire par couleur. Le simple exemple que je vais vous montrer, c'est l'histoire d'un logo qu'on a trouvé sur internet. Et on voudrait supprimer le fond blanc. Donc ici on a vraiment la flemme de passer par Photoshop, ce qu'on va faire c'est effet, masquage, on l'a juste là, après il y en a d'autres, peut-être que vous pouvez éventuellement les essayer, ça correspondra peut-être mieux. Et on vient sélectionner le blanc. Bon c'est pas ultra propre, parce que déjà l'image de base n'était pas de très bonne qualité, mais éventuellement on peut modifier les différents paramètres qui sont là, pour essayer de lisser un peu. J'avais réussi à trouver une fois des effets pour rendre le contour bien plus lisse, etc., mais je le trouve plus. On aura aussi l'effet teinte qui permettra de remplacer les couleurs par deux couleurs. Donc regardez, les teintes foncées iront plus vers du noir et les teintes claires seront plus vers le blanc. Et ce qu'on pourra faire, c'est carrément unir la couleur en mettant le truc tout blanc ou tout noir à l'inverse. Lueur diffuse, c'est un effet qu'on viendra appliquer à un calque pour donner un coup de boost aux couleurs de haute luminosité. Par exemple, ici on a un feu de bois au clair de lune. Si je viens appliquer cet effet, vous voyez la différence? Ça donne un effet un petit peu de halo, vous savez. Ça vient carrément donner vie au feu de bois, et après on pourra venir exagérer le truc. Hop, par exemple. Là c'est carrément abusé. Là, c'est ouf. Là, je vais vous parler de Red Giant. C'est une entreprise qui vous propose des plugins parfois un peu chers, mais dont leur utilisation est fantastique. Et en fait, ils viennent organiser leurs plugins par suite. Par exemple, on aura Trapcode Suite, Magic Bullet Suite. Et si on vient dans la suite Trapcode, on aura plein de plugins tout à fait géniaux. Trapcode Particular vous permet de faire des effets de particules tout à fait extraordinaires. On aura aussi des effets de lumière carrément stylés, des plugins pour travailler avec le son, je vais aussi vous en parler. Et parmi ces effets, on aura Trapcode Denoiser. Comme son nom l'indique, ça supprime le bruit. Et on viendra généralement l'utiliser sur des séquences qui ont été filmées à faible luminosité. Parce que c'est à basse lumière qu'on commence à avoir pas mal de bruit. Et en fait, ce que j'appelle bruit, c'est regarder tous ces pixels noirs et blancs. Si j'avance, ça fait un truc vraiment pas très propre. On retrouvera aussi par exemple ça sur l'écran. Là, c'est vraiment très flagrant. Regardez le pied de l'ordi. Et si on vient voir un peu ce que fait cet effet, regardez là, on est sur du avant. Vous êtes prêts ou pas? Avant. Après. Ça change vraiment tout. Si on retourne un petit peu sur le pied de l'ordi, avant, après. C'est vraiment incroyable. C'est un effet qui demandera un petit peu de traitement, donc ça va ralentir un petit peu le chargement de vos images. C'est pour ça que je l'applique généralement juste avant de faire le rendu, mais ça vient carrément changer la donne.
Maintenant, je vous propose de parler de Particular. Là, c'est un plugin que j'utilise quasiment tout le temps, et il est carrément génial. En fait, ce plugin va vous permettre de créer et de gérer un environnement de particules. On peut venir se demander ce que c'est qu'une particule. En fait, on peut carrément apparenter ça à un élément, donc par exemple une petite boule. Une petite boule qui aura une taille, une couleur, un lieu de naissance, et en fait dans le logiciel on appellera ça le lieu de naissance un émetteur. Elle partira par exemple de l'émetteur, on lui donnera une vitesse de déplacement, du coup la particule viendra se déplacer, et elle aura aussi une durée de vie, donc elle pourra disparaître à tout moment. Là pour le coup je vous ai parlé d'une particule, mais on pourra venir en créer des centaines et des centaines autour d'un point émetteur, et on pourra faire régir toutes ces particules avec des règles de physique, par exemple on pourra venir donner de la gravité, venir appliquer des champs de distorsion, venir appliquer du vent. Ça fait vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais une fois qu'on le manie bien, on peut faire des trucs complètement géniaux. Autant voir ça directement dans le plugin, vous comprendrez bien plus facilement. Ici, vous reconnaissez un petit peu l'émetteur avec toutes les particules qui viennent se déplacer vers l'extérieur. On pourra venir déplacer l'émetteur, et regardez par exemple, on pourra venir donner de la vitesse aux particules, ça c'est la vélocité. Ici par exemple, on pourra retrouver les paramètres de la particule, donc on pourra venir changer l'ordre de vie, hop. On pourra venir changer la couleur, n'importe quoi. Et ce qui est fantastique avec ce plugin, c'est qu'il propose plein de presets qui nous éviteront de passer par tous ces paramètres-là pour faire ce qu'on veut. On aura ici par exemple des jets de particules, ça pourra venir imiter un spray. On aura des explosions, des effets de feu d'artifice. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Et on pourra par exemple l'utiliser pour créer des arrière-plans, n'importe quoi. Ici on a un petit peu une forme de tempête. Et vous voyez, on en a vraiment, mais alors, mais plein. Allez, je vous propose de partir de cet exemple. Et ce qui est ouf, c'est que en fait, ça va venir créer aussi un environnement 3D qu'on va pouvoir utiliser directement avec After Effects. Donc on va venir créer une caméra et on va venir se déplacer pour observer ces particules d'un peu plus près. Et d'ailleurs, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte, regardez, ça c'est les paramètres qui concernent l'émetteur, les particules, d'autres trucs qui concernent un petit peu les particules, des paramètres de physique. Là clairement il y en a beaucoup, je les utilise pas tous, mais ils sont vraiment très bien rangés. Et par exemple, si on veut modifier les paramètres qui concernent l'émetteur, on viendra dans cette catégorie, puis on viendra lire tous les différents paramètres, voir ce que ça change en modifiant un paramètre, et voir si ça peut nous intéresser pour la suite. Et on pourra par exemple l'utiliser pour faire apparaître des textes. Vous voyez un peu cette vidéo. Un autre exemple ici, j'ai mis carrément des particules derrière mon petit logo pour lui donner un peu de dynamisme. On la rejoue. Et d'ailleurs, vous remarquez aussi le flou accéléré qui vient donner de la vitesse. C'est un peu comme le texte de tout à l'heure. L'effet qui suit est aussi très sympa. Il va vous permettre de créer des rayons lumineux à partir d'une forme. Par exemple, à partir d'un texte, où on peut faire ça, imaginons avec un rectangle, n'importe quoi. Et on va pouvoir déplacer le point de source pour créer des trucs vraiment très sympas. Par exemple ici, vous voyez un peu. Hop là. Après, on pourra carrément venir animer les rayons lumineux comme un petit peu un rayon de soleil à travers une surface d'eau. Regardez. Bien sûr, ça, on pourra venir l'animer. Hop. Avec un petit time x 100 par exemple. Pour animer ça automatiquement. Bon, vu que ça se déplace, ça se voit pas, mais croyez-moi, ça va déplacer la phase avec le temps. L'effet qui suit, c'est Sound Keys, et en fait, il vous permet de créer des images clés en fonction du son que vous sélectionnez. Par exemple, ici, on aura une petite musique, et j'ai appliqué l'effet à un calque solide. Donc si je l'active, regardez ce qui se passe. En fait, on a le spectre audio qui apparaît, et si on vient se déplacer dans le temps, et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir sélectionner des zones du spectre, avec ce petit encadré ici, et venir générer du coup une valeur en fonction du spectre qui entre dans cette zone. Par exemple, si on place la zone ici, lorsqu'on aura des bonnes basses, la valeur va augmenter. Je viens faire apply pour en récupérer des images clés sur cette valeur. Hop. Là, j'ai fait en sorte que les valeurs soient entre 30 et 100, et on peut imaginer par exemple venir animer l'échelle en fonction de ces valeurs-là. Donc pour ça, on vient faire Alt-clic, on vient mettre le lasso sur la sortie, et regardez ça. C'est tellement bien. Après, vous voyez, la taille du texte varie très brutalement, et on retrouvera vraiment plein de paramètres pour modifier un petit peu le comportement de cette valeur qui se trouve ici. Par exemple, pour lisser un petit peu le signal, plutôt que ça fasse des trucs très brutaux. Maintenant, on passe à Element 3D. C'est un plugin qui vous permet d'ajouter une dimension supplémentaire dans l'utilisation de la 3D dans After Effects. Et là, rien de mieux que d'aller voir les vidéos de démo sur le site officiel pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Mais rapidement, je vais vous montrer un petit peu son fonctionnement d'ailleurs, parce qu'il est vraiment très intéressant à regarder. Ici, on a un petit peu notre environnement, on va pouvoir y ajouter des modèles qu'on viendra importer par exemple depuis Cinema 4D, ou alors il y a plein de modèles qui sont disponibles sur internet. Par exemple, ici, on a des avions de chasse, un modèle qu'on pourra bien sûr déplacer, et là, si je viens faire OK, on le retrouve, genre, just right here, yes, ça marche.
Et là on va venir créer une caméra parce que oui, ça interagit avec l'environnement 3D de After Effects, et on peut venir se déplacer autour. Par exemple ici j'ai fixé sa position sur un objet nul, et on pourra carrément venir animer la position pour venir animer le déplacement de cet avion. Après ce plugin est juste incroyablement complet, donc je vous propose peut-être de regarder d'autres vidéos YouTube pour voir ce qu'on peut faire avec. Ce plugin permet aussi de gérer les ombres, les reflets entre les modèles, les reflets avec votre environnement que vous avez à côté, les occlusions ambiantes, tout vraiment plein de paramètres pour rendre le truc très réaliste. Et imaginez combiner ça avec le tracking 3D. Par exemple, on viendrait se déplacer autour du bureau, et avec Element 3D, venir y mettre un lingot d'or par exemple, ou une pomme, et faire en sorte que du coup cet objet reste fixé au bureau. Il y a un truc qui est super cool aussi, c'est par exemple à partir d'une forme, par exemple un texte ou encore un masque, on pourra venir créer des formes 3D. Ici j'avais fait un tracé à partir de la plume, et on l'a récupéré en 3D. Juste en dessous on a le texte. On peut imaginer ça pour créer des logos en 3D et venir carrément les animer. Regardez un peu cette vidéo. Et bien tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré le logo dans Illustrator, je suis venu créer des tracés, que j'ai ensuite importés dans After Effects pour les lire depuis Element 3D, et venir carrément pouvoir animer mon logo. À ça, on pourra venir mettre des textures, bien sûr. Regardez par exemple un truc un petit peu bronze. Regardez un petit peu les effets de lumière qui sont magnifiques. Après, il y a plein de trucs préfaits aussi, par exemple des bevels. Ça va permettre de donner différentes profondeurs à notre forme. Mon logiciel a planté, c'est pas grave, on redémarre. Voilà, j'ai carrément la flemme de vous le montrer parce que tout a planté. Mais ce qui se passe, c'est que si vous modifiez votre tracé, Element 3D va le prendre en compte et votre modèle 3D va se transformer en fonction du temps. Le plugin que je vais vous présenter, le dernier malheureusement, s'appelle Saber. Il est aussi de Video Copilot et on peut faire un truc assez excellent avec, regardez. L'exemple de base, c'est créer un sabre laser entre deux points. Donc on peut imaginer après prendre un bâton et venir animer les positions de ces deux points pour venir créer un sabre laser. Après, on aura plein de paramètres aussi, par exemple la couleur. Et ce qui est ouf, c'est qu'on a plein de presets qui vont nous permettre de tester différents paramètres sans forcément toucher aux paramètres. Là, on l'a fait entre deux points, mais on peut aussi imaginer le faire sur un texte. Par exemple ici, j'ai créé mon texte, je le masque parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. Et ici, j'ai sélectionné Text Layer en sélectionnant Texte, et on a créé du coup un sabre laser autour du texte. Là, je vous propose de regarder un petit peu les paramètres qu'on nous propose. On peut faire des trucs assez marrants, par exemple un texte qui prend feu, n'importe quoi. Et on peut aussi le faire à partir de tracés. Par exemple ici, hop, vous voyez, j'ai simplement dessiné un masque, et en déplaçant notre tracé, on a le fameux sabre laser qui vient se déplacer avec. Et en fait, ça remplacerait un petit peu l'effet de trait qu'on a vu tout au début. D'ailleurs, on pourra aussi animer le début et la fin pour faire des trucs assez stylés. Regardez, hop là, un peu comme on a fait tout à l'heure. Là voilà, ça fait beaucoup d'effets à apprendre maintenant. Non, vraiment, c'est plein d'effets que j'utilise quasiment tout le temps, qui sont vraiment super cool à utiliser. Certains vous feront sûrement un peu peur avec tous les réglages qu'ils proposent, mais sachez que la plupart de ces plugins sont bien organisés, donc globalement, vous avez carrément des catégories, vous les dépliez une par une, vous voyez un petit peu ce que ça fait, et puis c'est par là que vous apprenez un petit peu à les utiliser. Après, ce que je vous invite à faire, c'est de vous former par exemple sur YouTube, sur les différents effets qui vous ont plu. En tout cas, j'espère que cette vidéo, peut-être longue en fait, je sais pas du tout comment je vais la monter, vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!